Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bienvenue à tous pour Passion Nature. Aujourd'hui, une chasse millénaire, la chasse à courre au petit gibier. Je vous le présente, ce Passion Nature, depuis les champs de l'Oise, et on va rejoindre l'équipage du Vendy parce que la chasse à courre, ça commence dans un chenil. Cyrano. Les autres derrière. Alors vous les connaissez tous par leur nom. Tous par leur nom. Ils ont tous un nom. Ouais. Un nom en lettres. Cyrano est un peu timide là. Oui, parce que là. Allez, Alors. Cyrano. Il y a d'autres chiens, voilà. Alors Cyrano, c'est un chien qui a 2 ans. Oui. C'est un anglo-français de petite vénerie. C'est un de mes plus beaux chiens. Donc c'est un chien qui est avec une belle petite tête ronde. Alors par exemple l'oreille, si L'oreille, il faut si on qu'elle prend le détail. soit accrochée au niveau de l'œil. Mhm. Faut pas qu'elle soit plus haute. La longueur compte aussi. La longueur compte aussi. Faut pas qu'elle dépasse la truffe. Faut qu'elle soit à la tête un tout petit peu longue, ça si. Mais Oui. après, ça dépend les juges qui nous jugent les chiens. Et alors l'œil. L'œil vif, L'œil vif. un bel œil, Oui. avec un œil bien, voilà. Et dans la morphologie Dans la générale, morphologie, alors il faut du coffre, un Ouais. peu levreté. Levreté, ça veut dire que lévrier. ouais. des chiens, Ça veut dire de la puissance pour courir, Alors, il c'est ne faut ça pas que les chiens soient trop creux au niveau du Ouais. par rapport au thorax, que ça remonte trop. Un bon jarret. Ouais. Bien- Parce que ce sont des chiens un qui... chien qui- C'est des chiens de chasse à courre, quoi. C'est des chiens de chasse à courre. Alors, il y a quelque chose dont vous m'avez pas encore parlé, Thierry, et qui est important, c'est le flair. Comment est-ce qu'on sélectionne ça? Alors ça, on sélectionne déjà sur l'élevage. les parents. Les parents. Mhm. On prend le chien qui a un nez fin, qui n'a pas trop de défauts. Quand vous dites qu'il n'y a pas trop de défauts, c'est dire qu'il faut que le chien soit très précis dans ce qu'il Très renifle, précis dans ce qu'il... dans ce qu'il identifie. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 23 chiens qui sortent. Venez. Derrière. Top, top, Non, top, les top, jeunes, top, non, non. Pharaon, non. Hop. Rentrez. Hop. Et rentrez là. Venez, hop. Et venez là. Hop. Venez. Allez, venez. Venez là, hop. Quand vous dites on prépare la journée, c'est-à-dire que vous allez préparer la meute. La c'est meute, ça voilà. Vous êtes en train de choisir pour la meute. Voilà. Et comment vous choisissez alors selon, Suivant selon les quels critères les territoires, on met certains chiens par rapport à d'autres. On va peut-être pas mettre que du chien rapide. Et puis j'imagine que vous mettez des chiens très avisés, des cracks avec des débutants. Voilà, peut-être. on met Orfèvre. Orfèvre, il fait tous les chasses. Orfèvre, c'est le crack. C'est un des très bons chiens. Moi, je les sors de très bonne heure, mes chiens. Parce que, même s'ils ne suivent pas, ils restent sur un peu s'habituent. ils s'habituent Ils veulent et bien s'habituer. souvent, les chiens, ça leur fait plaisir. Orfèvre, Derrière. Orfèvre qu'on a eu tout à l'heure. Avec Orfèvre. Orfèvre, il arrive, Orfèvre. Orfèvre. Orangette. Ah, Orangette, elle est là. Orangette. Orangette, viens. Viens la fille, viens. Allez, viens, Orangette. Orangette, hop. Orangette. Viens, Orangette, viens. Il y en a qui sont du mauvais côté Ouais. du chenil, là. Il y a des déçus. On sent qu'ils comprennent ce qui va se passer. C'est ça, il y a des chiens comme cette chienne-là, c'est une M, c'est une chienne déjà qui a l'habitude de chasser, mais comme elle se fait vieille un peu, donc on la met pas tout le temps pour la préserver. C'est sûr qu'elle va être un peu déçue aujourd'hui, quoi. Et les autres, on sentait... Ils ont déjà compris, non? Oui. Ah bah oui, c'est sûr, ils savent qu'ils vont à la chasse, ils sont contents. Vous me parlez justement de ses capacités du lièvre. C'est un animal extrêmement rusé. Ouais. Qu'est-ce qu'il a comme autre ruse pour tromper chiens Comme et tous chasseurs? comme tous les animaux, ils ont chacun des stratégies justement pour... ils font des feintes, c'est une chasse qui est difficile.
Surtout que le lièvre retient ses sentiments, donc il laisse moins Ses d'odorat. odeurs. Ses odeurs, exactement. Donc plus il court, moins il sent, il est capable de retenir ses odeurs. Ils sont capables, par exemple, de se blottir à un endroit et de retenir leurs sentiments, comme je disais. Ils sont capables de suivre un cours d'eau et de sauter un cours d'eau même pour que là, ça fera une chute de voix. Les chiens vont arriver sur le cours d'eau, ils n'auront plus de voix. Ils sont capables de faire ce qu'on appelle une double, c'est-à-dire de revenir sur leurs pas et puis pouf de partir comme ça, soit à gauche, soit à droite. Donc les chiens vont arriver dans une sorte de cul-de-sac au niveau de la voie et là ils vont tomber en défaut. Les chiens travaillent, là on voit les chiens qui travaillent et on essaie de trouver un lièvre pour essayer de le lancer, quoi. Voilà, les chiens se débrouillent, c'est à eux de se débrouiller tout seuls au nez et puis de chasser eux-mêmes, quoi. Surtout quand on est à pied, c'est pour ça qu'il nous faut des chiens très sages et puis qui chassent ensemble. C'est un plaisir pour nous, c'est une passion, c'est aussi notre mode de vie, c'est H24 qu'on est avec eux. Puis voir nos chiens travailler, chasser et puis qui sont contents, ils sont en liberté, ils sont là et ils sont tout contents de chasser. C'est aussi plaisant pour nous, quoi. En mettre derrière. En mettre. Il est juste devant nous. Serré. Oh oui. Serré, en mettre. Serré. Il leur a échappé là. Ah, c'est surtout que, à mon avis, c'est pas le bon lièvre. Ah oui. Nous, le nôtre rentre dans les betteraves. Venez. Celui qu'on a vu passer, c'est un autre donc. Ouais. Hop. Venez. Aïe, 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 Là voilà, la chasse est lancée du coup. Et maintenant on va essayer de tenir le même animal. Là, il était juste à côté. Juste devant nous, on l'a pas vu. C'est ça, une des ruses du lièvre, c'est qu'il peut rester couché à un endroit, ce qu'on appelle tapé. Les chiens passent dessus et qu'ils ne le voient pas et qu'ils ne le sentent pas non plus. Vu le sens du vent, je me doutais qu'il allait passer là. Ouais. Il est passé effectivement, mais les chiens n'ont pas suivi, quoi. Non, non, pas suivi, non. Ah. Mais bon. Vous êtes déçus? Non, du tout, du tout. Non, 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 c'est la chasse. Hein. Si on prenait à chaque fois, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Voilà, pas de chasse à courre sans sonnerie. Bonjour Hubert Michaud, vous êtes donc Bonjour monsieur. les sonneries du rallye de trompe de la Nonette, c'est bien ça? C'est ça, basé à Senlis. Basé à Senlis, et vous venez de nous interpréter quel morceau? La vue. La vue, La c'est-à-dire? vue qui correspond quand on voit l'animal, que ce soit en forêt ou en plaine. Voilà, la personne qui a reconnu l'animal sonne la vue pour dire voilà, je l'ai vu passer à tel endroit. Alors, c'est-à-dire qu'au-delà de la mélodie, chaque morceau a un sens bien particulier à la chasse. Tout à fait, nous avons 71 fanfares dites de vénerie, à la fois de circonstances et d'animaux, qui représentent une action de chasse ou l'animal que l'on veut chasser en donnant cette sonnerie après coup. Ce ne sont pas des ordonnances comme à l'armée, à la trompette ou au clairon, ce sont des circonstances, donc on sonne après coup. Quand vous dites des circonstances, ça veut dire qu'on décrit un événement de chasse. Exactement. Et que la trompe, c'est un moyen de communication entre Tout les à fait. chasseurs
qui sont éloignés, quoi. C'est ça, c'est l'ancien talkie-walkie. Puisque C'est plus pour harmonieux, communiquer, quand même. voilà, c'est plus harmonieux. Bon, pendant un temps, il y a eu le talkie-walkie. Maintenant, nous avons les téléphones portables, mais c'est interdit normalement à la chasse à courre. L'instrument, la trompe étant le moyen de communication au loin pour permettre aux gens de savoir quelle est l'action de chasse ou quel est l'animal. Alors là, par exemple, quand l'animal se sauve et traverse une rivière ou un bac, qu'est-ce que vous jouez? Alors, nous allons sonner le ballot pour le passage de la rivière ou le passage d'un plan d'eau ou d'un fleuve. Alors, je vous laisse faire et je vous retrouve dans un instant. Très bien. Donc l'animal vient de traverser la rivière. Il y a tellement de morceaux, je présume que cette tradition, il faut l'apprendre. Et vous avez une école. Nous avons une école qui s'appelle l'Éveil du Sonneur, l'ancienne école de trompe de Senlis, qui est basée dans le sud de l'Oise. Nous dispensons des cours sur Senlis, Chantilly et puis dans le coin de Baron, Versigny également. Et vous avez combien dans le répertoire, qu'est-ce que ça représente? Alors on commence principalement par ces fanfares dites de circonstance et de vénerie, puisque toutes les difficultés sont déjà répertoriées au sein de ces fanfares. Et après, nous rentrons dans les fanfares de maître, d'équipage et de lieu. Saluer l'équipage, saluer le maître d'équipage, saluer l'endroit aussi. Voilà. Donc ça fait des quantités de... Plus de 4200 fanfares répertoriées au sein de la Fédération internationale des trompes de France, dont nous faisons partie. Et alors, qu'est-ce qui vient apprendre? C'est quelque chose qu'on transmet à la jeunesse aujourd'hui? Alors, quelques jeunes viennent nous rejoindre à l'école. Effectivement, beaucoup de retraités se trouvent l'envie de vouloir jouer d'un instrument de musique et beaucoup de chasseurs attirent. Et puis des veneurs, bien sûr, et puis des mélomanes, tout simplement. Comme moi, je ne suis pas chasseur, je suis un mélomane et nous avons notre groupe et nous exécutons aussi des morceaux de musique, des messes de Saint-Hubert et des grandes fanfares qui sont répertoriées avec plusieurs voix. Alors vous avez un dernier morceau pour nous sur lequel on va se quitter. Oui. Et qui s'appelle? Adieu des maîtres. La chasse étant terminée, l'animal pris ou non pris, curé ou pas curé, nous saluons les maîtres d'équipage, donc les suiveurs, les gens de chasse à courre vont saluer leurs maîtres d'équipage pour leur dire au revoir. Et après, on salue aussi les piqueux, donc il y a l'adieu des piqueux, puis des bonsoirs, bonsoir, Botron. L'adieu des maîtres, c'est quand même formidable pour se quitter. Merci d'avoir écouté ce Passion Nature. Et allez-y, je vous écoute avec plaisir. Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.